Donc, merci d'être avec nous. Je m'appelle Émilie Poirier, je suis la responsable des courts-métrages au FNC et je serai la modératrice du Q&A aujourd'hui. Donc, vous venez de visionner le programme 5, Les Nouveaux Alchimistes, avec les films Le long cri du train qui passe se glisse au cœur des spectres et tout explose en silence de Anne-Marie Bouchard, Forward Backward de Mitchell Staffliege, Le Lèvre bleue de Philippe Hamelin, Le silence a disparu de Sarah Séné, La marche de Joachim Bélanger, Terrestre de Normand Rajotte, Marcel Brotaers en conversation avec Hideaki Anno et Akhenaton de Julie Tremble, Grand-maman piano de Guillaume Vallée, Barcelona Burning de Théodore Huchev, Drink Some Darkness de Trevor Motion et Monsieur Caro de Marie-Hélène Turcotte. Donc, aujourd'hui avec nous pour le Q&A, nous avons Anne-Marie Bouchard. Bonjour. Mitchell Staffliege. Bonjour. Sarah Séné. Allô. Joachim Bélanger. Normand Rajotte. Julie Tremble. Allô. Guillaume Vallée. Allô. Et Marie-Hélène Turcotte. Donc, merci d'être avec nous et d'avoir accepté notre invitation de faire un Q&A en ligne. On sait qu'on préfère présenter les films en salle et faire des Q&A physiquement. Donc, avec votre programme, on aura la chance de le voir en salle, mais aussi, merci de nous rejoindre pour faire un Q&A en ligne un peu bizarre dans cette année COVID. Donc, sans plus attendre, je vais commencer avec la première question qui est un peu plus générale. Donc, je vais vous inviter à tout le monde répondre. Donc, tout d'abord, j'aimerais ça que vous présentez votre pratique et après le film qui est présenté au FNC. Donc, on va commencer avec Anne-Marie Bouchard. Bonjour, alors moi c'est Anne-Marie Bouchard, je suis une réalisatrice de Québec. Je travaille principalement le non-narratif / expérimental, mais à partir d'images que je ramasse dans des promenades ou dans des marches. Le film que je présente au FNC cette année, je l'ai entamé lors d'une résidence au Winnipeg Film Group. Mon anglais est vraiment pas super. Donc, c'est la première fois où j'ai déjà travaillé la pellicule, mais c'est la première fois où je la développais moi-même. Puis ensuite, je suis intervenue sur toutes les images, soit en gravure, soit en dessinant sur les images. Et puis, j'ai construit mon film autour d'une prise de son, un seul son capté pendant 7 minutes. Voilà. Merci Anne-Marie. Now it's Mitchell's turn. Yeah, hi, I'm Mitchell Staffier. I'm a filmmaker from Montreal. I work in everything. I make doc, I make fiction, I make experimental, feature, short, everything. And my short film, Forwards Backward, is it's made from images from a doc I've been making for like 4 years. And it felt like it was going nowhere, the documentary. And then COVID happened and the doc is shot in the United States. And I just felt like my practice was just super stagnant. And it's a film that just represents that stagnant feeling like you're going nowhere with the project. And it was born, I made it during the pandemic. It was really just an experiment to capture that feeling that I'm sure everyone was feeling when it first hit. And yeah, that's it. Thank you. Donc maintenant, c'est le tour de Sarah. Oui, bonjour. Donc, moi, je suis une artiste visuelle française, essentiellement photographe. Alors, je suis française, mais je suis résidente à Montréal depuis 4 ans et demi. Je suis essentiellement photographe. Je fais aussi des films depuis quelques années et je travaille toujours en analogique, donc toujours la pellicule. Ça a été beaucoup le Polaroid, le 35 mm que je développe à la main dans ma salle de bain. Et puis là, j'ai commencé à faire des films en Super 8 avec l'aide de mon mentor et amoureux qui est ici présent et qui est présent aussi dans la rencontre Zoom qui est Guillaume Vallée, que j'entends d'ailleurs en écho depuis tout à l'heure. Et mes projets touchent toujours au sensible, à la fragilité de l'humain, beaucoup au handicap et à la résilience. Donc, il y a toujours, c'est ça, des visages, des corps dans mes projets.
Et ce projet que je présente, là, ce film très court de 2 minutes 30 qui s'intitule Le silence a disparu, c'est la première fois qu'il est montré d'ailleurs au FNC, donc je suis très très contente. Il est tout récent, je l'ai terminé cet été et il a été tourné il y a 2 ans au Nouveau-Brunswick. C'est un film autoportrait, donc c'est moi qui apparaît à l'écran. Il a été tourné donc en Super 8 en noir et blanc et puis j'ai fait de la peinture sur pellicule en couleur par-dessus mon visage. Et ce film, il traite d'un relativement récent environnement sonore dans lequel je vis, puisqu'il s'agit des acouphènes permanents que j'ai donc depuis janvier 2018. Donc c'est ça, 2 ans et demi à peu près. Et j'ai voulu symboliser les acouphènes, en fait, ce que j'entends en permanence comme des vagues, donc, avec la mer. Et puis, j'ai travaillé le son aussi d'une manière à ce qu'on entende ce que j'entends. Merci, Sarah. Et oui, je me demandais pendant un instant si Sarah et Guillaume allaient être dans le même carré, mais merci d'avoir pris 2 carrés différents. Donc, maintenant, on va poursuivre avec la même question avec Joachim. Le micro n'est pas ouvert. Allô, allô? Allô? C'est bon? OK. Bonjour, alors mon nom est Joachim Bélanger. Je suis un artiste en art visuel, majoritairement en peinture. Je réalise des courts-métrages de type plutôt expérimental depuis plusieurs années. Celui-ci, c'est mon premier court-métrage d'animation. Donc, c'est un projet vraiment de longue haleine, si on veut, que j'ai commencé à amorcer en 2011. C'est un shooting à la base plutôt pour en vue de réaliser mes peintures. Donc, je travaille toujours avec des modèles qui m'entourent. Donc, puis tranquillement, tout ça, ça s'est transformé en projet de film d'animation. C'est un hommage, si on veut, au mouvement féministe qui en branle depuis un peu toujours, mais beaucoup plus, de façon beaucoup plus sensible ces temps-ci. Donc, voilà, j'ai essayé de faire une mini-synthèse de ces femmes qui marchent de l'ombre jusqu'à la lumière. Puis finalement, ça a été aussi un parcours de ma part de dessiner image après image 4 générations dans ma famille, c'est-à-dire ma grand-mère, ma mère, ma blonde, ma fille, ma sœur, ma voisine. C'est vraiment que des femmes qui ont été très importantes pour moi. Et j'ai essayé d'en faire une fiction où, si on veut, la femme arrive à prendre une prise de parole et avoir tous les droits et le même accès que nous tous, quoi. Voilà. Merci. On va poursuivre avec la même question avec Normand Rajotte. Bonjour, je suis artiste, photographe. Je travaille en forêt, en nature depuis plus de 30 ans. Depuis 20 ans, je travaille sur le même lopin de terre, une forêt d'à peu près 100 acres. Puis en 2015, je suis tombé sur un chevreuil qui venait d'être tué par des coyotes, mais c'était tout récent. J'ai fait des photos naturellement et j'avais des caméras de surveillance. Donc, j'ai disposé des caméras de surveillance pour voir quelle serait la suite, qu'est-ce qui se passait. Et puis, comme je suis très curieux, j'ai laissé rouler les caméras de surveillance des semaines, des mois et en fin de compte, une année au complet. Je me suis ramassé avec 30 000 photos. Là-dessus, j'ai fait une sélection de 3 000 photos. Puis quand je les mettais dans le browser, puis je les regardais vite, ça faisait une animation, ça faisait un film. Ça faisait 1 an qui se passait en fin de compte. L'activité, c'est 24 heures sur 24, des caméras de surveillance, 7 jours sur 7. Donc, c'est vraiment, j'avais toute l'activité de ce qui s'est passé autour de cette carcasse-là, qui lentement est disparue. Puis, à partir de ces 3000 photos-là, ben, j'ai eu l'idée, c'est mon premier film, j'ai eu l'idée de faire un film. Donc, j'ai fait un montage avec un ami, Vincent Lafrance, et puis, ben, il y a un musicien qui s'est joint à nous, et puis on a fait un film, en fin de compte, qui résume en 9 minutes et demie ce qui s'est passé autour de ce chevreuil-là en 1 an. Et c'est le sujet du film. C'est ça. Donc, on va poursuivre avec Julie Tremble. Allô?
Donc, moi, c'est Julie Tremble. Je fais de la vidéo, puis surtout de l'animation 3D depuis une couple d'années quand même, plusieurs années. La vidéo, c'est une animation 3D qui a été produite dans le cadre d'une exposition. J'ai été invitée par l'artiste Guillaume Adjutant-Provost à participer à son exposition à la Fonderie Darling. Puis, j'ai produit l'animation pour l'expo. Donc, on a discuté ensemble un peu qu'est-ce qui nous intéressait, puis qu'est-ce qu'on pouvait faire, qu'est-ce qui l'intéressait lui, qu'est-ce qui m'intéressait moi. Puis après ça, j'ai construit à partir de ça. Je m'intéresse beaucoup à l'astronomie, puis j'ai travaillé beaucoup sur l'astronomie, puis sur la représentation en astronomie, puis sur la science-fiction un peu, genre météores et films catastrophes. Puis là, c'est ça, là, c'est l'approche, c'est quand même très science-fiction. C'est un personnage qui a l'air d'un pharaon / zombie qui est dans un paysage. Je voulais utiliser comme quand même le moins de... J'ai essayé d'utiliser le moins d'éléments possibles, puis de plutôt faire des variations légères sur les éléments qui étaient en place. Donc, travailler beaucoup les éclairages, travailler beaucoup les mouvements. La matérialité de l'image aussi, parce que moi, en 3D, je ne suis pas intéressée à faire d'hyper-réalisme. C'est vraiment plus comme utiliser le potentiel. Il y a quelque chose de plus dessin, si on veut, dans l'approche, surtout dans cette vidéo-là. Puis le travail, c'est ça, c'est un travail de lumière indirecte aussi beaucoup. Donc, c'est comme l'atmosphère qui fait de la lumière plus. Puis le titre de l'exposition de Guillaume, c'était Guillaume Adjutant-Provost en conversation avec Julie Tremble et Guillaume B. Fait que je me suis dit que ça serait quand même le fun si la vidéo, elle s'appelait Marcel Broteur en conversation avec Hideaki Anno et Akhenaton. Et le titre s'explique parce que le personnage récite un texte de Marcel Broteur. Ça faisait partie de la commande de l'œuvre, qui est un artiste conceptuel. Puis après, j'aime beaucoup les animés japonais. Fait que l'éclairage est produit par un montage de séquences d'un ami d'Evangelion, de Neon Genesis Evangelion. Fait que toute la lumière est pas mal produite pour faire toute la lumière du début. Puis Akhenaton, parce que le personnage, il ressemble au pharaon Akhenaton. Ouais, c'est comme fait que c'est l'espèce de combinaison de ces trois éléments-là qui a donné le titre qui est un peu long, mais quand même. Puis voilà, ouais. Merci. Et de toute façon, le titre cette année de Anne-Marie, vous verrez dans le catalogue, c'est 3 lignes de long. Ah ouais. Donc, on va poursuivre avec la même question avec Guillaume Vallée. Oui, bonjour. Moi, je me nomme Guillaume Vallée. Je suis un cinéaste expérimental, artiste vidéo basé à Montréal. Donc, je réalise des courts-métrages expérimentaux et de performances audiovisuelles depuis quelques années. Et Super 8, 16 mm, principalement avec tout ce qui est traitement chimique, intervention directe sur l'émulsion filmique et aussi en vidéo analogique, donc tout support magnétique, VHS, i8 et DV. Puis un gros mashup de tout ça, donc c'est ça qui m'intéresse. Et le film que je présente au FNC, c'est Grand-Maman Piano. C'est un court-métrage que j'ai réalisé en hommage à ma grand-mère qui est décédée l'année dernière. Et c'est un film qui est très personnel et un des rares films que j'ai fait qui n'a pas de peinture sur pellicule, donc c'est uniquement du développement à la main et du tournage. Et j'ai voulu me réapproprier un peu, rendre hommage à ma grand-mère en me réappropriant les dernières traces audiovisuelles qui restaient d'elle. Donc, une vidéo qui a été enregistrée par le cellulaire de Sarah, d'ailleurs, qui est là, que je me suis réapproprié avec différents scans. Donc, vous allez voir quand vous avez vu le film déjà, vu que là, c'est le Q&A, c'est après. Donc, un millier de scans que j'ai numérisés à la main. Et après, j'ai refotographié des photographies de 35 mm que j'ai prises au salon funéraire, pendant les funérailles. Et j'ai tourné en Super 8 l'enterrement des cendres. Donc, j'ai vraiment pris un peu ce cycle-là de la vie, de la mort et de l'après-vie. Donc, voilà. Donc, merci Guillaume. Et en dernier, on va y aller avec Marie-Hélène. Oui, bonjour. Donc, j'ai hâte de voir le programme. J'ai vu aucun des films. C'est un programme qui a l'air vraiment intéressant.
Alors, bon, donc, moi, c'est Marie-Hélène. Je fais des films d'animation depuis quand même un bon moment. Monsieur Caro, c'est mon troisième film. Avant, j'ai fait La formation des nuages, puis Et Fleurs rouges perdues, qui est passé aussi au FNC. Donc, je travaille beaucoup en dessin avec beaucoup de matérialité papier. Et dans mes films, c'est plutôt c'est à la fois expérientiel. Il y a toujours un personnage en déplacement qui vit un passage ou une expérience particulière avec un lieu qui est souvent dans le blanc, en fait, qui a peu de matérialité, peu de décor. Tu sais. Donc, tout se passe dans le papier, puis dans la découverte pour moi en même temps de l'histoire qui est assez établie, mais elle évolue tout le temps dans la fabrication parce que le processus est assez long. Donc, je travaille toujours en dessin, c'est toujours à peu près 2 ans et demi mes films. Pour celui-ci, c'est la première fois que je travaille avec des mots. C'est la première fois. Et donc, Monsieur Caro, c'est un conte d'hiver. Donc, c'est vraiment, c'est peut-être mon dernier avec une expérience comme ça. Donc, de personnages qui traversent un lieu, puis qui est une quête. Donc, pour celui-ci, Monsieur Caro, c'est vraiment la quête, c'est l'amour, mais l'amour à travers l'hiver, donc puis travers l'hiver, puis la traversée du blanc horizon, donc on passe vraiment d'un espace formellement évoqué par le carré, la ville, et après par la neige qui est plus un étendue blanc et la forme ronde. Cette forme-là ronde, elle est blanche, puis elle est aussi un personnage féminin à qui il écrit, à qui il parle en fait, et puis il écrit pour la faire exister, jusqu'à ce qu'elle existe. Donc, c'est un peu vraiment comme l'expérience réelle d'un amour imaginé. Puis à travers ça, il y a des clins d'œil au surréalisme, donc clin parce qu'en fait, c'est un peu son mentor, je dirais, spirituel dans son intériorité, qui croit à l'imagination jusqu'à la faire exister. Puis les mots, j'ai voulu en fait mettre des mots, c'est venu par la suite, c'était pas dans le scénario de départ, c'était comme un souhait, c'est comme je me suis imaginé quel mot j'aimerais entendre ou qu'un homme me parle plutôt qu'il fasse des gestes. Donc en fait, c'est cette idée-là des mots qui peuvent vraiment fonder un amour ou un désir. Voilà. Donc c'est ça. Merci. Je vous invite à aller le voir. Oui. Je vais reposer une question générale. Vous allez répondre chacun à votre tour. Donc, qu'est-ce qui vous intéresse dans le cinéma expérimental, dans l'art vidéo? Parce qu'ils sont dans un programme, Les Nouveaux Alchimistes, donc c'est tout ce qu'on expérimente en cinéma. Et est-ce que vous considérez votre pratique comme expérimentale? Et pourquoi vous avez choisi ce médium pour vous exprimer et créer le film qu'on vient de voir? Donc, on va recommencer avec Anne-Marie. Oui, ben alors, je dirais que moi, ce qui m'intéresse en cinéma, c'est pas nécessairement raconter des histoires ou documenter le réel comme tel. Donc, c'est pour ça que je me classe dans une pratique plus expérimentale, disons. Ce qui m'intéresse, c'est plus la poésie et puis la lumière, la couleur. C'est ce que je cherche. Je cherche plus une expérience sensorielle par le film. Et travailler avec le matériau concret de la pellicule, pour moi, ça amène à une espèce d'état mental pendant lequel on travaille image par image. Le 16 mm, c'est assez petit, donc ça demande une bonne concentration, ça fait pratiquer beaucoup de dextérité. Là, je voulais insérer des personnages dans mes images, donc c'est quand même assez un bon défi de dessin, trouver les bons outils, tout ça, pour vraiment qu'on reconnaisse les figures humaines qui bougent à l'écran sur le 16 mm. Donc, pour moi, c'est plus la recherche d'une émotion transmise par des images, mais pas du langage, puis pas nécessairement de la narration traditionnelle. C'est plus une recherche de poésie. Puis le titre de mon film, c'est un peu ça aussi. C'est le poème du film. Voilà. Est-ce que dans le cas de ce film-ci, tu as commencé avec la bande-son ou tu as commencé avec les images? Parce que tu dis justement que c'était une bande-son linéaire, une take. Est-ce que tu commences à faire tes films par la bande-son ou par les images que tu as recueillies? Ben, ça dépend vraiment des films. C'est arrivé parce que le son est assez instantané dans ce cas-ci.
Mais j'ai pas commencé par ça. J'ai commencé par faire les animations, par accumuler toute une série d'essais dessinés puis animés. Puis ensuite, au montage, je me suis souvenue de cette prise de son-là qui me parlait beaucoup parce elle a plein de textures. Même si c'est une seule prise, j'avais utilisé un micro-contact plus un micro-perche pour faire un canal gauche-droit, si on veut. Et puis, ça créait une ambiance sonore quand même assez musicale. C'est un long train un train qui freine pendant longtemps, dans le fond, pendant 7 minutes pour s'arrêter. Donc, j'ai monté le film à partir de ça, en choisissant les meilleurs extraits d'animation que j'ai réussi. Voilà. Bon, merci Anne-Marie. Ça me fait plaisir. Now the same question to Mitchell. So I can re-say it if you want in English. I got the question. Yeah. I think so. I think I work mainly more often in like longer form work, like feature fiction and feature documentary, and I look to experimental work as a way to like quickly and immediately express whatever I'm feeling or whatever I need to express in that moment in like the quickest kind of efficient way. And so I really love that experience of making work. And and I think like this film in particular was an act of desperation and feeling so stuck in the mud with my own artistic practice, my mental health, with many other things in my life. It was just like an act of desperation of needing to make something. And I find most of my shorter experimental work comes from those moments of like desperation, of desperately needing to make something right now. And that's what I really love about experimental work and expressing myself through that medium is just that like immediacy in the types of work that I make. So. And also like when I saw this film, like I don't read the text before, like first time I watch a film. So I watch your film and like the form and how you work, the image and everything was already like enough for like being a really nice film. But after I read the text and I was like, this is so sad because you said like it's forward backwards, but not only with the images but with your career and everything. So I don't know if you want to elaborate on like what like drives you to like do that, but at the same time like the film is programmed, so your career is not that bad. So I'm like, it's really but I'm someone who tends to like focus. I mean, I think just I deal with like depression and a lot of things, and so I tend to focus on the negative aspects of my life, and like so generally that more so than the positives. So yeah, that's where like the text comes from, and that's what I was feeling in that moment. That created another layer to your film though too, like for me. Sure, I think it's something that like every artist or filmmaker, we go through these periods of feeling like we can't get anything made. Like, why is this not this is not happening for us right now? And and I think it was just like the big film I'm working on now takes place in the States, and then the border was closed, and I was just like, this is a nightmare. Like I'm living in a nightmare right now. So yeah. Thank you. Donc, je vais poser la même question à Sarah. Donc, à ton tour. Pour ma part, donc ma thématique, elle est toujours analogique. D'abord parce que ça fait sens avec mes projets, comme pour moi la pellicule a vraiment quelque chose de sensoriel, presque sensuel, lié au toucher. Justement, j'aime beaucoup l'appellation de sélection, les nouveaux alchimistes, parce que quelque chose de très sorcière à travailler ce médium, les chimies, avoir les mains dedans. Il y a quelque chose de très ludique aussi, et pour moi, ça c'est primordial quand je fais des projets, c'est que je dois m'amuser en même temps. Même si je travaille sur des sujets qui sont parfois vraiment très sérieux, même graves parfois, j'ai besoin qu'il y ait quelque chose de jouissif en fait avec la matière. Et justement, dans le cas de ce film, Le silence a disparu, peinture sur pellicule, sur la Super 8, il a fallu vraiment, j'ai choisi des couleurs, j'ai choisi de placer des micro-gouttes au micro-pinceau sur la table lumineuse à mettre sur la tête ou mes oreilles pour représenter les différentes ondes. En fait, on a ça des fréquences, même en ce qui concerne les acouphènes. Dans mon cas, il y a plusieurs fréquences qui se superposent comme dans une radio. Et
D'ailleurs, ça mène à vous montrer mon principal outil de travail pour le son, qui a été aussi très expérimental dans ce projet. C'est ce que j'ai utilisé. En fait, alors moi, j'appelle ça un babyphone en France. Et ça, c'est un moteur de bébé vintage. Bon, d'ailleurs, j'adore ces objets, moi. Mais je me suis amusée, en fait, avec les lecteurs et le récepteur à faire des larcènes, en fait, à faire des distorsions sonores qui ressemblent énormément à ce que je tente par moment. Et au-delà des larcènes, simplement le grésillement qui sort de ce moniteur qui est vintage, il y a un chut, comme ça qu'on entend, ben c'est base sonore en fait. Donc c'était l'outil parfait qui a encore une fois ce rapport avec le sujet et puis l'amusement de l'objet. Donc en ça, je pense que ce projet il est expérimental parce que pour le j'ai vraiment expérimenté. Et est-ce que dans ta pratique, ça arrive souvent que justement tu intègres des outils comme justement les jouets pour enfants ou d'autres trucs pour créer des sons ou créer des images? Est-ce que c'est quelque chose que tu aimes beaucoup d'aller dans le réemploi d'anciens objets? Oui, ça m'est arrivé dans un projet que je suis en train de mener, que j'ai commencé pendant le confinement. Et ça me fait un petit peu mentir sur ce que je viens de dire, qui est que je travaille tout en analogique parce que c'est mon premier projet en numérique. Parce que là, j'ai utilisé Scanner pour faire un film d'animation. Mais sauf que ce qu'il y a d'un peu ludique, encore une fois, c'est le scan d'objets. C'est voilà, une suite de scans. Le film s'appelle Un rectangle absolu, le printemps. Le rectangle, ça représente le confinement. Puis j'ai utilisé un tas d'objets que j'ai moi, parce que j'ai plein de collections d'objets vintage, et que là, ça a été le réemploi du quotidien, finalement. Mais sinon, moi, d'habitude, je suis plutôt concentrée sur l'humain. Donc, mes objets, c'est mon univers à moi. Là, je l'ai envoyé justement à cause de la distanciation sociale pour le film d'animation, parce que je n'avais pas accès aux autres humains. Donc, c'est un peu l'exception qui confirme la règle. Mais merci, Sarah. Je vais poser la même question à Joachim. Alors, côté expérimental de mon projet, je dirais qu'il se situe surtout peut-être dans la technique aussi. J'ai tout travaillé. Bon, c'est beaucoup à l'encre de Chine. J'ai ressorti des petites planches tantôt. Donc, tu sais, moi, c'est vraiment le papier, la matière, les textures. La narration est très, très lente, très subjective, sans dialogue. Le son aussi est très organique. Comme le disaient les autres, ce projet-là, moi, je l'ai fait, comment dire, vraiment de mon côté, par moi-même, en essayant de trouver des solutions qui me convenaient sans avoir de compte à rendre à personne, puis en le faisant aussi à mon rythme. Donc, je crois que c'est ça. Après, c'est le côté vraiment organique, je crois, que moi qui fait peut-être que je me retrouve dans cette catégorie-là, avec un message ouvert et suggestif, mais sans avoir des réponses concrètes. Sinon, c'est dans l'exploration des matières, beaucoup, je dirais, l'encre de Chine, le crayon, la poussière. Tout était bon pour essayer de fignoler ce projet-là. Puis en fait, justement, c'est ça, c'est une super belle animation et tout. Puis c'est peut-être justement ton côté plus peintre et ta pratique plus en art visuel. Et pourquoi justement cette histoire-là ou ce truc-là t'es venu et que tu avais envie de faire ce film? C'est venu vraiment d'une démarche personnelle, là, comme beaucoup de garçons ou d'hommes, je crois, dans les dernières années, on est confronté à changer des comportements, à voir les relations hommes-femmes de façon différente. Donc, on dirait que moi, de dessiner ce projet-là, 6 images secondes, pendant plusieurs années, accompagné de discussions, de thérapie, de tout ce qu'on veut. On dirait que ça m'a accompagné. Je ne me souviens pas exactement de la question, mais disons que ma démarche... elle était très personnelle. Tu sais, on dirait que le fait de... C'est ça, oui. Ça, c'est parti d'un truc personnel que tu avais envie, mais parce que je posais un peu plus la question du genre, pourquoi avoir pris le cinéma pour faire ça en tant que peintre, mettons?
Ça a toujours été un rêve aussi. Avant, je me suis commis un peu dans la fiction vidéo, puis je trouvais ça tellement compliqué avec les équipes de tournage, je suis vraiment habitué de faire les projets à mon rythme. Alors celui-ci, c'est finalement d'allier mes deux passions qui sont le cinéma et la peinture ou le dessin. Donc, voilà. Merci. Merci à toi. J'ai posé la même question à Normand, qui est son premier film. Oui, pour moi, c'est un projet expérimental. Premièrement, moi, je suis photographe, je travaille avec des images fixes. Déjà, des animés, c'était une expérience pour moi. Puis, j'ai travaillé avec des photos de caméras de surveillance. Donc, c'est des fichiers de pauvre qualité, très pixelisés, couleurs délavées, c'est pas précis, c'est surexposé, sous-exposé. Puis, je trouvais que travailler avec ce matériel-là pauvre, il y avait une poésie dans la pauvreté du matériel. Puis on a joué là-dessus, on a choisi justement, on n'a pas choisi les plus belles images nécessairement, on a vraiment joué ce côté-là pauvre. Puis aussi, ça passe du noir et blanc à la couleur, parce que les caméras, quand c'est le jour, ils sont en couleur, les photos sont en couleur, et durant la nuit ou le soir, quand la lumière est basse, c'est de l'infrarouge, donc ça devient noir et blanc. Fait qu'on a joué avec le noir et blanc, la couleur. Puis, je voulais dire aussi que mon projet, d'une certaine façon, est très documentaire. Parce que c'est vraiment, ça montre ce qui se passe sur un an autour d'une carcasse de cerf. Mais je considère mon projet beaucoup plus poétique que documentaire à cause des images que j'ai choisies, justement, parmi celles que j'avais. Le but, c'était justement de décoller de la réalité tout en étant collé à la réalité. C'est ça là-dessus qu'on a joué. Puis la musique fait en sorte que ça rehausse ce côté poétique du film. Puis le film, ça ne concerne pas les humains, ce film-là. Ça concerne la vie animale, point. C'est vraiment... Je ne sais pas moi qui prenais les photos, j'ai juste fait la sélection. Là. Donc, c'est vraiment les animaux, d'une certaine façon, qui se photographient involontairement. Mais donc, puis dans la vie animale, ben, même s'il y a des scènes qui peuvent être un petit peu dégueu, il n'y a pas de bien, de mal, de laid, de beau là-dedans. C'est ça que je trouve intéressant. Moi, je suis habitué, ça fait des années que je marche en forêt, là. Je suis habitué au monde animal, puis tout ça. Puis ça, je trouvais ça intéressant d'avoir si peu d'intervention dans ma prise de vue. Alors que quand je travaille avec une caméra très performante, les photos sont nettes, précises, je travaille sur trépied, je prends le temps de cadrer. C'est complètement autre chose pour moi. Dans ce sens-là, c'est très expérimental. Oui, oui, oui. En fait, c'est ça qui est très intéressant de ce film-là, c'est qu'on voit vraiment la poésie de cette année-là d'un côté, puis en même temps, on se dit, mais c'est de la vraie documentation. Donc, le pari a comme été très réussi, en fait. Et c'est vraiment intéressant, surtout venant d'un photographe comme tu dis que tu travailles sur des images super sharp, de voir ce genre de travail-là est vraiment intéressant. Puis c'est vrai que moi, c'est le mot poésie qui m'est venu directement en voyant le film. Ouais. Je voulais savoir justement l'approche à la musique. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus par rapport à cet accompagnement-là au son ou à la musique qui existe dans ce film-là? Bien, on a été mis en contact, j'ai été mis en contact avec un musicien, on a écouté ce qu'il faisait, et puis il travaillait avec des instruments électroniques, mais analogiques. Et je trouvais que c'était vraiment intéressant de décoller, justement, je ne voulais pas mettre une petite photo, une petite musique classique ou des sons de vent dans les branches. Je voulais vraiment quelque chose qui nous fait décoller encore plus parce que ça n'a aucun rapport à la musique électronique avec la nature. C'est un peu contre nature, la musique électronique. Donc, ça ajoutait quelque chose que Mathieu Charbonneau a fait, puis tout de suite, on a dit « Wow, c'est ça qu'il nous faut ». On voulait que les gens regardent le film puis qu'ils décollent. Ouais.
à la fin du film, là, puis on l'a testé, j'ai présenté à une cinquantaine de personnes, puis je l'ai testé, puis à la fin, les gens, c'est une drôle de bébite, mon film. Oui. D'accord. C'est ça. Mais merci. Merci pour ce beau film. Mais la même question à Julie. Oui, ben, moi, c'est sûr que je m'identifie plus à des pratiques expérimentales. Depuis tout le temps, ben, quand j'étais à l'école, j'ai comme compris que, la manière de travailler en vidéo me convenait plus, m'intéressait plus. C'était plus de, c'est justement des moins grosses équipes, de plus de contrôle, et quelque chose de beaucoup plus, c'est plus comme l'objet que tu fabriques, si on veut, comme que tu gosses. Puis j'ai commencé à faire de l'animation aussi numérique. Ça fait longtemps avec des anciens objets, puis avec des anciens logiciels, puis tout ça. Puis ça m'intéressait, ça m'a tout intéressé de voir, ben, d'utiliser ces outils-là, mais de manière vraiment formelle, de voir un peu qu'est-ce que ça peut faire sur un plan formel. Puis les questions que je me pose, ben, quand je fais une vidéo, une animation, c'est soit une exploration formelle de l'outil ou une question que je me pose ou un concept que je veux creuser. Fait que c'est pas... normalement, il y a l'idée, puis après ça, il n'y a pas comme un storyboard au complet. Il y a comme je travaille les éléments, puis là, plus ça avance, plus je travaille, plus je combine les images. Très instinctif. Oui, quand même, mais tu sais, il y a quelque chose d'instinctif, puis en même temps, c'est comme comment traduire ces concepts-là. Puis je suis bien... Puis avec la 3D, ben, ce qui est super, c'est que là, tu as vraiment un monde, tu as tout un monde à faire. Fait que tu peux tout... Tu fais le ciel, tu fais tout. Fait que ça, c'est bon, c'est beaucoup de travail, mais tu sais, c'est intéressant. Puis tu peux changer la matérialité du monde, puis l'explorer, tu sais, comme les objets, mais en changeant en quoi ils sont faits, tu sais, en faisant des corps en calcaire, en faisant des corps en métal. Qu'est-ce que ça veut dire en appliquant tel type de matériaux, d'image, si on veut, sur des objets, comment ça transforme l'objet, fait que ça permet de donner ou de transformer l'objet ou de donner comme, ben pour moi, de donner un autre, de creuser son sens, son goût. C'est pour ça que je m'intéresse à ça. Puis en fait, est-ce que cette œuvre-là qui a été commissionnée d'une certaine façon par un texte de Marcel Brother, c'était imposé ou c'est toi qui es allé chercher ça pour accompagner? Non, il était imposé. Fait que moi, j'ai reçu le texte, puis après ça, ben là, j'ai comme réfléchi à comment ce texte-là pouvait être incarné. En plus, c'est un texte super dense. Super dense. Ouais. Ah ouais, c'est vraiment difficile, c'est sûr, ben, pour mes collègues qui ne l'ont pas vu encore. Ben, qui l'ont vu, mais qui l'ont oublié déjà. Il y a 5 minutes. C'est un texte sur le rêve, c'est sur l'imagination, puis la mémoire un peu comme rêve. C'est vraiment très dense. Fait que là, c'est un défi quand même, comment tu représentes ce type de texte-là, comment tu réussis à faire de l'image qui est intéressante, mais sans aller écraser le texte non plus, même si je sais que ça reste qui est un petit peu difficile à suivre, je pense, ça, quand même, c'est pas si évident. Je pense que les sous-titres, ça va aider. Ben, c'est ça, fait qu'après ça, ben, comment on traduit, comment créer une atmosphère qui va faire en sorte que ce texte-là qui va le mettre en valeur ou qui va répondre au texte. Puis c'est à quel moment que tu as eu cette idée-là d'ajouter Akhenaton dans tout ça? Akhenaton, il est arrivé vraiment vite. Mais au début, il ne se ressemblait pas. Au début, c'était un autre type de personnage qui avait l'air un peu... qui avait un peu l'air d'un gros tas de vomi. C'était pas très beau. C'était vraiment pas beau, même. Je l'avais fait en granit. C'était vraiment pas cute. En granit avec du rose puis du noir, fait qu'il y avait vraiment l'air de vomi. Mais après ça, à force de travailler le personnage, puis de modéliser, puis on avait beaucoup parlé de... Je m'intéresse beaucoup aux formes qui sont en mouvement tout le temps. Puis je trouvais ça, c'était comme intéressant, l'idée d'un personnage, mais qui n'est pas fixe, que comme son corps est comme ça, fait que ça enlève aussi de la... ça lui donne plus de
fluidité. Mhm. C'est tout ça, dans le fond, quasiment toute l'animation est tout le temps en train de bouger un peu. C'est pas très stable. Puis, en modélisant, il est devenu Akhenaton, puis j'avais le goût de faire une science-fiction, là. Puis je le trouve super, Akhenaton. J'écoute quand même plein d'affaires de pharaons, puis de momies, puis de toutes ces choses-là. Là, c'est quand même un trip, là. Bon, ben, merci beaucoup. Je vais poursuivre avec Guillaume. Oui, mais l'image expérimentale m'a toujours intéressé. La relation que tu peux développer avec la matière directement, justement, m'a toujours paru très inspirante. Ça m'a toujours. Quand je travaille sur un film, je me sens comme un gamin qui fait du bricolage à 7 ans. C'est tout le temps comme c'est vraiment agréable. Puis j'aime beaucoup, moi, j'écris pas de scénario, je travaille beaucoup avec d'images d'archives. C'est souvent dans l'abstrait, mais j'aime beaucoup créer une structure narrative qui se retrouve à travers la matérialité, justement, de l'œuvre. Donc, selon moi, il y a différentes manières de raconter des histoires. Donc, à travers la matière, je trouve ça intéressant. Et j'aime beaucoup ne pas avoir d'intermédiaire entre mes mains puis le médium sur lequel je travaille. Par exemple, que ce soit la pellicule Super 8 16 mm ou même la VHS, que je fais du glitch en direct aussi tout le temps, comme j'ai besoin de toucher la matière. C'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Puis aussi, le lien conceptuel entre le support qui est utilisé puis le concept du film aussi ou de l'œuvre qu'on crée. Je trouve ça important que chaque technique soit justifiée. Justement, c'est pourquoi tu travailles de cette manière-là, mais pour moi, ça fait du sens. Comme pour Grand-Maman Piano, mais tu as ce côté-là de l'éphémère, ce côté-là de la mort, du cycle un peu de la vie et de la mort. Puis je trouvais que la pellicule, mais c'est... Dans le fond, j'ai accéléré la dégénération de la pellicule. Comme vraiment, comme jusqu'à la fin, le film devient néant. Le film pourrait être une boucle, finalement, ça n'est pas de générique. Ce qui m'intéresse beaucoup. Justement, dans ce film-là, c'est un film tellement personnel et touchant, puis en même temps super expérimental. Donc, j'aimerais ça que tu nous parles de pourquoi tu as décidé justement de faire cet hommage-là, puis en même temps, peut-être cette thérapie de la mort de ta grand-mère d'une façon expérimentale. Mais dans ce que trigger mon idée de faire le film, je savais que j'ai toujours voulu faire un film sur elle parce que c'est quelqu'un qui m'a beaucoup supporté dans ma pratique pendant les années. C'est dans mon ancien travail, ma mère m'a laissé un message avec le téléphone de ma grand-mère pour m'annoncer que ma grand-mère était morte. Puis moi, j'étais dans un meeting, donc j'ai pas pu prendre le message. Puis c'est en écoutant le message 2 jours après, parce que j'écoute jamais le message. Je pense que je l'écoute pour comme enlever le petit icône en haut du téléphone. En écoutant le message, j'ai fait c'est tellement bizarre parce que tu as ma boîte vocale en anglais qui dit que c'est le téléphone de ma grand-mère, de Hélène Lamoureux, puis c'est ma mère qui me laisse un message, puis ma mère elle pleure dans le message à la fin. J'ai trouvé ça tellement touchant. Puis j'ai demandé l'autorisation à ma mère d'utiliser ça. Je me disais, ça pourrait être vraiment le core, ça peut être de quoi de central. Il faut que je fasse de quoi autour de ça. Puis Sarah, justement, m'avait encouragé à utiliser la dernière image vidéo que j'avais parce qu'on a fêté l'anniversaire de mon garçon à la maison. Ma grand-mère était là, puis on a filmé. C'est la seule trace vidéo qu'il y avait de ma grand-mère. J'ai dit, il faut que je fasse de quoi avec ça. Puis des fois, je deviens un peu obsessif dans mes processus. Fait que j'ai décidé de transférer toutes les images sur du papier, de numériser image par image. Puis en froissant, c'est tellement un rituel de deuil, finalement, de froisser le papier, de mettre des filtres, de scanner. Ça a pris un mois de scan. Ça se dégrade et tout, là. Exactement. Puis, tu sais, après la superposition, je suis vraiment comme ce rituel-là de tout briser. Puis ça a tellement été long, mais pendant que je froissais, pendant que je scannais, ça me permettait de faire mon deuil parce que, tu sais, je froissais des images de ma grand-mère. C'était pas des arbres. C'était comme elle directement. Puis après, mais c'était l'idée d'aller au salon funéraire avec une vieille caméra que j'avais, une caméra panoramique 35 mm, prendre des photos justement de ma grand-mère dans le cercueil, des gens là-bas, puis il y a même ma mère qui pose avec sa soeur à côté. C'était très weird comme expérience. Puis je me suis dit, mais je vais refilmer ça en Super 8 pour vraiment réduire la qualité de l'image, premièrement. J'adore réduire la qualité de l'image. Puis de créer un mouvement aussi, mais le mouvement est vraiment créé à partir du mouvement de caméra de moi qui refilme, puis aussi les grains, la poussière sur la pellicule. Puis je développe à la main, donc je solarise, je vidéo chimiquement pendant le développement. Et après, mais c'était l'enterrement des cendres. Puis l'enterrement des cendres, c'était stressant parce que j'ai filmé, j'avais une bobine, puis on s'entend que ça arrive une fois. Donc, quand je développe, moi, tu sais, je fais ça, moi, à la chaudière très, très DIY. J'ai toujours fait ça comme ça. Puis je me suis dit, mais il y a toujours des risques que ça plante parce que je suis assez brutus quand je développe. C'est voulu parce que je veux provoquer l'accident. Donc, je me suis dit, ça peut qu'il n'y ait plus rien sur l'image, mais c'est stressant. Donc, quand j'ai vu que ça allait fonctionner, je suis comme bon. Donc, dans le fond, j'étais en contact avec la matière pendant toute la création du film. J'ai travaillé des mois là-dessus. Puis ça donne ça, finalement. Fait que c'est très personnel pour moi. Comme je disais, j'ai pas l'habitude de faire des œuvres personnelles à ce point-là, mais je trouve que c'est une manière de s'ouvrir au monde aussi. Je pense que Joachim qui parlait de thérapie au fil du temps, mais moi, c'est très thérapeutique aussi, c'est la création de cette œuvre-là.
Ouais, c'est très, très touchant. Puis justement, toutes ces couches du message, des funérailles et tout, on voit ces différents moments que tu as sur différents formats. Mhm. C'est vraiment, vraiment très, très touchant puis très beau. Fait que, ben, merci pour ça. Merci. Et la dernière et non la moindre, Marie-Hélène, tu peux nous parler justement de cette pratique expérimentale animation et de ton approche à tout ça. D'accord. Ben, mon approche proprement n'est pas nécessairement expérimentale. Je dirais que c'est vraiment le processus de fabrication du film, puis d'écriture qui est pour moi, qui couvre la durée de la fabrication du film, même si je travaille quand même avec des banques de dessins, parce que je dessine beaucoup, là, donc, et puis je les accumule, ça devient des segments du film. Je les accorde dans un premier temps, mais au moment de la fabrication, je me laisse emporter par ce plaisir à animer, mais aussi à beaucoup filmer. Donc, moi, pour ce film, le film, c'était le Millard, donc le calque. Puis, je travaille beaucoup en multicouche, puis je me laisse toujours un peu emporter dans un tournage, parce que je fais une multitude de variations. Puis, en fait, j'ai besoin de me donner cette liberté-là pour... ben c'est ça, c'est que l'expérience puis l'exploration... je veux qu'elle ait place dans les films, puis elle influence beaucoup après la narration, ou s'il n'y a pas de narration, mais la poésie du film, je trouve, dans sa construction aussi. Donc là, avec ce film-là, qui est quand même en prédominance noir et blanc, vide et formel, aussi à des jeux de forme, eh bien, j'ai travaillé ça un peu comme une composition, puis Nicolas Bernier, qui intervient plus à la fin, comme souvent dans les derniers films, dans les premiers films, pour celui-ci, et il est intervenu assez tôt, puis on a eu beaucoup d'échanges. Je voulais que le film soit une composition pour un être qu'on désire, qu'on veut créer, son amour, quoi, en fait. Donc, la création de l'amour, ben, c'est une composition de notes blanches et de notes noires et qui traverse le temps, puis principalement la saison, parce que pour moi, les saisons ont une influence aussi, je dirais, dans la fabrication d'un film. Et ce que j'entends, puis pour ce film-là, je me suis donné plus de liberté dans les influences qui interviennent en cours de route dans la fabrication du film, qui est un long processus en animation, mais pour tous les gens qui font de l'expérimental aussi, hein, pour tous les gens qui font des films. Donc, la part expérimentale, je dirais, de ma pratique, c'est beaucoup ça. C'est de ne pas me contraindre, puis de rester libre, puis d'avoir des intuitions qui prennent forme dans le film. Donc, c'est ça. Puis voilà, c'est ce que... Voilà. il y a toujours un aspect technique aussi en animation, mais je ne sais pas si vous voulez... Ben oui, en fait, ce serait super intéressant de t'entendre là. Par exemple, moi, je travaille beaucoup en multicouche, puis je travaille beaucoup les transitions. Puis pour ce film, toutes les transitions, je dirais, effets un peu magiques qui peuvent faire dans After Effects, je les ai tous faits avec du film et des impressions numériques, des aplats noirs, en fait, qu'au début, je dessinais, puis qu'après, j'étais bof. Je les ai imprimés. Puis donc, toutes les dégradations du personnage de la lumière sont créées avec des valeurs de gris qui se font par du multicouche, toujours un noir à 100% en multicouche. Donc, je travaille des fois jusqu'à 12 couches avec un éclairage en rétroprojection et au-dessus ou l'un ou l'autre. Donc, c'est des effets c'est pour ça que je passe beaucoup de temps sous la caméra quand même, sur un banc de titre, pour rechercher puis explorer des effets que je découvre au fur et à mesure, en fait. Donc, c'est pour ça que je fais beaucoup de tournages, beaucoup de variations. Puis le film est un peu construit comme ça, comme une suite de segments. Cosmos, marche, case, et tempête, et la fabrication après de la fin. Bon, voilà. Donc, puis c'est des variations, quoi. Je parle de dessins... je dessine beaucoup dans les carnets, puis à un moment donné, ben, le film prend forme. Souvent par le titre. Moi, j'ai un titre souvent au début, puis c'est la poésie de l'image, puis la juxtaposition des textes et de la musique qui fait écho à des émotions là, qui j'espère, se traduiront pour vous. Mais c'est très libre, c'est très intuitif en général. Puis dans le fond, justement, comment ça a été pour toi de travailler avec des mots puis une narration présente dans ce film-là? Parce qu'on entend justement la voix de la femme, la voix de l'homme et tout. Comment tu as traité ça cette fois-ci? Je dirais, en fait, c'est vraiment, pour cette fois-ci, je les ai écrits au fur et à mesure que je dessinais.
Puis vraiment, c'était ça. Puis des dialogues. Puis en fait, j'ai voulu travailler avec Jérôme Minière parce que je voulais un chanteur. Je voulais vraiment que ça... Ouais. Comme un chanteur qui écrit, qui écrit quoi, à sa douce, à sa désirée. Puis il y a souvent des chansons adressées à des personnes en particulier dans les chansons. Alors, c'est un petit peu ça, en fait, que j'ai voulu recréer. Puis je trouvais que Jérôme Minière, avec sa façon récitative de chanter, puis sa voix singulière, convenait à la morphologie. L'association était un petit peu différente pour moi, en tout cas. Puis j'aimais cette particularité de voix qui récite, puis sa poésie, sa douceur, voilà. C'est d'où le choix. Puis pour la composition, mais ça s'est fait, disons, le placement des voix, c'est vraiment au montage. Là. Puis avec aussi une grande liberté d'enregistrement, on a essayé avec Myriam Charles qui fait la voix de Blanche. On a composé de la même façon que l'image. Magnifique voix aussi, hein, très poétique et douce et réconfortante. C'est ça, on voulait que ça soit dit à quelqu'un. Donc, ça s'adresse... Il n'y a pas de dialogue comme tel, c'est des voix narratives. Très intimes. Oui, c'est ça. Donc, puis avec le thème de Myriam, je cherchais 2 thèmes qui se répondent aussi. C'était ce qui a été des voix. Je trouve qu'elles se répondent bien. Les thèmes des voix se répondent bien. Donc, mais c'est une première. Alors, c'est ça, c'était comme l'image, je dirais, là. C'est en parallèle, les mots et l'image qui se fabriquent. Puis après le montage, bien, il faut faire des choix. Je sais pas. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Puis merci d'être venu sur cette vidéoconférence pour parler de vos films. Je suis très heureuse d'avoir pu les présenter ensemble. En fait, je pense que c'est un programme assez fort et assez intéressant. Puis j'ai vraiment travaillé pour que ce programme ce soit juste des gens du Québec, en fait. Donc, pour avoir des trucs qui se répondent puis qu'on puisse faire une belle projection.